Pleine conscience. Le pouvoir de l'instant présent. Comment apprendre la sérénité et la résilience, être zen, calme et attentif, et gérer le stress grâce aux techniques de méditation et de respiration. De Victoria Lakefield, lu par Alice Martin. 1. La pleine conscience. Que signifie-t-elle au juste? La pleine conscience est un mot étrange. Antique d'une certaine manière. Quoique bien connu, on connaît sa signification, mais on ne sait pas vraiment comment le désigner. Il évoque l'attention et un peu la surveillance, peut-être même l'effort. En fait, c'est un mot qui n'était déjà plus très utilisé dans le langage courant du XXIe siècle, jusqu'à ce qu'il se présente sous un nouveau jour. La pleine conscience en tant que pratique méditative consciente. Elle a également donné naissance à un nouveau terme. Dans le monde occidental moderne, on l'associe souvent à l'abréviation MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction, en français, réduction du stress basée sur la pleine conscience, ce qui lui donne une connotation nettement plus scientifique et plus sobre que la pleine conscience, et ce peut-être avec un effet tout à fait utile. Il fait comprendre que ce type d'exercice de méditation n'est pas une vague idée ésotérique, voire une folie, mais une technique étudiée sérieusement, et avec intérêt, du point de vue psychologique et médical. Diverses études indiquent clairement que cette forme de méditation peut contribuer durablement à l'acquisition d'états de conscience favorables à la santé et à la stabilité psychique, car elle permet d'agir sur ses propres schémas de pensée et de comportement. Cette forme de pratique de la pleine conscience a été développée dans les années 1970 par le scientifique américain Jon Kabat-Zinn, en tant que programme de gestion du stress. De nombreux psychologues se sont également penchés sur cette technique, qui remonte à l'origine à d'anciennes pratiques bouddhistes. Ainsi, il existe aujourd'hui de nombreux concepts qui travaillent avec cette forme de méditation. Un grand nombre de cliniques dans le domaine de la psychothérapie utilisent désormais ce concept. Il fait partie des thérapies comportementales, et certaines caisses d'assurance maladie prennent même en charge les frais de cours dans le domaine de la MBSR. Les mécanismes cérébraux à la base des exercices et des états sont scientifiquement compréhensibles, ce qui est un indice très plausible de l'efficacité réelle de cette technique. Un point non négligeable, à une époque où de nouvelles cures miracles inondent presque quotidiennement les magazines. La psychologie connaît depuis longtemps ces schémas de pensée et confirme la possibilité d'obtenir de cette manière des effets durables, et ce non seulement pour les personnes souffrant de maladies psychiques, mais aussi pour la grande masse de ceux qui ne souffrent pas. Sample complete. Ready to continue?